Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un nouveau venu. Vous connaissiez ça, Alain Verdier. Vous connaissez bien sûr ça, notre ami Opinel. Celui-là est un numéro 7, avec sa petite virole. Je vous présente aujourd'hui le nouveau venu, le Holbeer de la maison Antonini. Alors, pourquoi je vous montre ces deux couteaux? Pour ceux qui ne connaissent pas le Holbeer de la maison Antonini, voilà pourquoi. Oui, il y ressemble tout à fait. Donc là, on est sur le Holbeer classique, manche en noyer, avec virole en laiton, avec leur système ouverture, fermeture, blocage de la lame fermée ou blocage ouvert, avec ce petit système-là. Lame inox, avec le logo Holbeer de la marque. Alors pour ce petit modèle là qui est le classique, hein, qui est celui-là c'est le S. Alors on est sur celui-là. Donc vous voyez, vous êtes sur le S. Donc on est sur un couteau de 17 cm. C'est du noyer américain et la lame c'est de l'inox Easy 420. Alors, petit couteau, donc on est sur du 109 mm fermé, on est sur du 180, alors sur du 17 ouvert, on est sur une lame de 8 cm. Alors je vais prendre ma petite règle pour faire ça bien, vérifier en même temps les données constructeurs. Donc effectivement, on est même sur une lame plus petite, on est sur une lame de 7 cm et demi, ouais. À tout casser, hein, ouais. Dans les 7 cm et demi. Donc on est sur une hauteur de lame au plus haut de 15 mm. Une épaisseur de lame qui, elle, normalement, est donnée pour à peine 1 mm. Donc la forme de la lame, elle, c'est une forme Atagan. Je ne connaissais pas. Donc celui-là est le petit modèle d'entrée de gamme chez eux. Hein. Donc la maison Antonini est une maison donc qui fabrique des couteaux depuis 1925. Il se décline en plusieurs types de couteaux, hein, plusieurs prix bien sûr, et puis surtout plusieurs finitions, hein, puisqu'on peut l'avoir avec des bois plus ou moins précieux, et puis il a, comme l'Opinel, diverses tailles, hein, en fait. On a le S, le M et le L. Alors en fait, le prix peut être déterminé selon la finition du modèle. On peut retrouver des lames 12C27 dessus. Il existe aussi en forme en carbone, en lame carbone. Il existe donc en noyer ou en olivier. Et on peut le retrouver aussi avec d'autres bois un petit peu plus précieux. Et on peut même le retrouver avec une lame Damas. Pour l'entrée de gamme, celui-là, on est aux alentours des 18 €. Je crois que c'est 18 €, 18-19 €. Donc après, pour les modèles plus grands, on va monter. Alors c'est un petit peu plus cher, c'est plus cher d'ailleurs, hein, qu'un Opinel, il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein, voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a une virole en laiton, ça apporte un côté un petit peu plus raffiné à l'ensemble. Et puis leur système de verrouillage est un petit peu plus travaillé. Bon, après, à voir.
Mon seul souci, c'est que donc c'est un système de verrouillage, mais en fait on ne voit pas véritablement comment ça fonctionne. Et puis par contre là, le système de verrouillage lui-même a l'air d'être en plastique banal. Donc je ne sais pas à long terme ce que ça peut donner en termes de fiabilité. À voir. J'ai quand même un doute. Puis surtout, j'ai peur que si jamais il tombe, il casse à ce niveau-là. Alors j'arrive pas à déterminer si c'est du plastique dur ou si c'est un acier banal. J'ai espoir que ce soit un acier banal et que ce soit pas du plastique. J'ai espoir. Pas plus d'informations là-dessus. Donc c'est un couteau à un clou avec une virole, exactement comme on va retrouver sur l'Opinel ou comme on va retrouver sur le Alain Verdier. Exactement la même chose. Voilà. Au niveau de la lame, de la forme de la lame, on est un petit peu différent par rapport à l'Opinel. Donc déjà là, sur un Opinel numéro 7. Hein. Donc celui-là devrait à peu près correspondre à un Opinel numéro 7. Donc vous voyez, alors celui-là est un customisé. Donc bon, j'ai gratté un petit peu le fond. Donc le manche normalement est un petit peu plus long. Je le verrai plus à la limite comme un Opinel numéro 6 et non pas comme un Opinel numéro 7. Parce que bon... En termes de finition, la virole a l'air d'être de la même dimension, moins grosse, le diamètre a l'air moins important par contre, puisqu'il n'y a pas une double virole dessus, hein, c'est simplement une virole à laiton avec un système à l'intérieur. Je ne connais pas d'ailleurs non plus trop le fonctionnement du système à l'intérieur. Là par contre donc on a une partie plastifiée où on ne voit pas le bois, tandis que sur l'Opinel on voit le bois. Hein. Voilà. Donc le noyer, après, bon, a l'air de bonne qualité, hein, le veinage est très sympathique. L'avantage qu'il y a, c'est que sur ce genre de bois-là, chaque couteau est un petit peu particulier. Alors normalement, ils fabriquent leurs couteaux en version artisanale, d'après ce qu'ils disent sur le site. Donc semi-industriel, mais vraiment voilà, en petite équipe. Donc pourquoi pas, d'où le prix un petit peu plus élevé que l'Opinel qui lui est fabriqué plus en version industrielle maintenant. Là ils ont gardé une fabrication un petit peu plus artisanale. Donc la maison Antonini est une maison italienne, hein, d'accord, hein, donc qui se situe à Magnogo, si je dis bien, hein, Magnago. Je sais pas, je parle pas très bien italien. Sur le poids, on est aux alentours des 62 grammes pour le couteau. C'est un petit peu plus lourd que l'Opinel, peut-être. Ouais, parce que l'Opinel, je crois qu'on est aux alentours des 56, 58. Voilà, donc petit modèle. J'ai voulu tester, hein, c'est pour ça que je l'ai pris, pour voir ce que ça donnait. J'en avais déjà entendu parler maintes fois, hein. Quelques vidéos les comparent, donc il n'en manque pas, hein, sur YouTube, vous verrez beaucoup de vidéos qui les comparent à l'Opinel. Donc bon, c'était pour avoir un de chaque, le trio, voir un petit peu à l'usage la comparaison des trois. En tout cas, lui, assorti de boîte, le tranchant est très bien, hein, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas besoin de le reprendre là-dessus. Pour l'utilisation que j'en ai, ça me suffit largement. Hein. Je ne connais aucune patate qui résiste, ni morceau de steak, ni carotte qui résiste à une lame sortie de boîte. Hein, voilà. Donc normalement, ça devrait pas poser souci. Hein. Je n'ai pas l'utilité de me défendre contre un rouleau de papier toilette ou une feuille de papier journaux. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Hein, voilà. Bien sûr, c'est une plaisanterie. Hein. Vous l'avez bien compris que c'était du second degré. Voilà donc pour ce petit modèle. Je reviendrai vers vous si j'ai plus d'informations. Alors c'est livré dans un joli petit packaging, hein, comme ça, en version boîte. Hein. On retrouve les coordonnées de l'entreprise, le site internet si on veut aller visiter. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que le logo de Petit Ours ferait plus américain, hein, mais en fait, non, pas du tout. C'est une société italienne, comme quoi. Hein. Et puis, donc, à l'intérieur, dans le packaging, on va retrouver ce petit fascicule. Voilà. Qui permet, avec un QR code, de pouvoir accéder aussi au site. Et on vous explique plus ou moins la démarche écologique et de l'entreprise, et ainsi que
toutes les, comment ça s'appelle, une sorte de certificat de qualité du produit. Et puis on va retrouver, comme vous voyez là, les différents modèles qu'ils fabriquent. Donc moi c'est le classique. Donc on va retrouver aussi une version carbone, comme je vous disais. Là ils le font en version totalement black. Avec donc les dimensions sont ici en bas. Et donc d'ailleurs les miennes normalement sont ici. Voilà. Donc vous voyez 150 mm, 170 et 17 cm donc de long. 190 mm, je sais pas, ah oui, c'est par rapport au modèle, voilà. Donc moi c'est le modèle S, c'est celui-là, donc c'est 170 mm, donc 17 cm ouvert. Donc la lame, comme je vous disais, c'est une SI 420 en inox. Voilà. Et puis donc après on va avoir un modèle avec une lame, on dirait, comment ça s'appelle, un greffoir en fait. Et modèle électricien avec un coupe-câble aussi on va retrouver. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. On en est en 11 minutes pour un petit couteau qui ressemble à un Opinel sans être un Opinel. Est-ce qu'il en aura les mêmes qualités? À suivre au prochain épisode. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, ça se passe en bas. Et puis je vous souhaite une bonne soirée sur cette petite image. Hop, on va mettre aussi l'Opinel, voilà, en conquérant dessus, et le verdier à côté. Si ça veut bien tenir, ouais, ça veut bien tenir, super. Bonne soirée.